Content d'être avec vous ce matin. Vous allez bien? Yes! Hey, je veux juste vous dire, en commençant, vous avez une belle église. Si toi, tu es en visite ici, bonjour Chantal. Il y a des gens que je connais quand même. Et c'est une belle église. Des fois, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui vienne nous le dire. J'étais avec l'équipe en arrière qui prie, qui aime Dieu, l'accueil, vous voir ce matin tout beau et belle. Je veux vous le dire, vous encourager, vous avez une belle église. Vous pouvez vous applaudir parce que vous avez une belle église. Non seulement vous avez une belle église, mais vous avez aussi des beaux et belles leaders engagés pour Dieu, vraiment. Et Pasteur Jasmin est un ami à moi que j'ai invité dans mon groupe jeunesse, un homme de Dieu, un homme qui m'inspire. Moi, tout pasteur qui œuvre encore dans le ministère post-pandémie m'inspire, mais dont Jasmin, que j'apprécie beaucoup. Et je sais qu'à l'Église Actes 21, vous êtes une Église créative. Vous aimez les choses qui sont parfois différentes, qui sortent des sentiers battus. Ce matin, ça va être différent. Je sais que vos pasteurs sont des grands théologiens, théologiennes, et des fois, vous passez à travers l'Ancien Testament un dimanche matin. Mais ce matin, ça va être un peu différent, OK? Je vais un peu raconter mon parcours. Comme l'a dit Jean-François, je suis pasteur à l'Église Mosaïque. Je suis aussi poète. Je suis comédien aussi de formation. Si vous me trouvez un petit peu intense, ceux qui sont en avant, je m'excuse. Mais vous allez voir, ça va être créatif. Mais je crois que la Bible est un livre créatif. Il y a un livre qui s'appelle les Psaumes où c'est des poèmes tout le long. Puis c'est très inspirant. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, moi, à marcher dans la foi, dans mes débuts de foi. Donc, ça va être un peu différent. Ça va être plus créatif ce matin. Mais on va s'en sortir, croyez-moi. Je vais vous présenter des textes tirés de mes 3 albums aussi, donc, dont mon 3e qui s'appelle « Le fils de Marie-Rose ». Je raconte un peu l'histoire de ma mère qui était une femme chrétienne engagée, qui vous salue d'ailleurs ce matin, elle ne pouvait pas être là, mais une femme engagée qui m'a appris vraiment, malgré l'adversité, à suivre Dieu et à honorer Dieu. Et sans plus tarder, je vous interprète ce texte qui s'intitule « Merci, Mamie ». Tu nous as élevés seuls, t'étais notre automitant. Tu jouais le rôle de papa et de maman. On n'avait rien, mais on ne manquait de rien. Pas d'argent dans le compte, mais nos ventres étaient pleins. On ne le voyait pas, nous, que le frigo était vide. On tombait dans le panneau si on oubliait que t'étais vite. Pour prendre soin de nous, tu le faisais à part égale. T'élevais 7 enfants, monoparental. Toujours souligner ma fête. Je suis né à Noël, je pourrais pas payer la dette. Puis je le reconnais, ému de te voir pleurer au départ de ta mère. J'ai vu la petite fille se retrouver sans repère. Elle peut être fière de la femme que t'es devenue. Elle a mis au monde une flamme qui ne s'éteint plus. Le temps passe tellement vite, mamie. Mais sans toi, je serais pas qui je suis, mamie. Le temps passe tellement vite, mamie. Mais sans toi, je serais pas qui je suis, mamie. Je voulais te dire merci, mamie. Merci, mamie. Merci, mamie. Je voulais te dire merci, mamie. Merci, mamie. Je voulais te dire merci, mamie. Merci, mamie. J'étais pas facile, je voulais tester la lame, je voulais tester la vie, jouer avec la lame, t'as pleuré. Quand t'as su que je fumais du pot, je me sentais mal, je voulais prendre la porte, je t'en veux pas d'avoir manqué mes matchs de basket. T'avais trop de problèmes qui te sautaient à la tête. On était à pied, mais tu m'as appris à avancer. Je tiens le volant de ma vie, tu m'as appris à foncer. Tu te fendais en 4 pour payer le loyer. Puis moi, l'égaré, j'étais concentré à festoyer. Tu m'as appris la famille, l'importance d'un foyer. Même quand la vie est tough, puis qu'elle veut nous noyer. J'ai gardé le mot que tu m'as écrit pour t'excuser la fois où tu te sentais mal de m'avoir accusé. Le temps passe tellement vite, mamie. Mais sans toi, je serais pas qui je suis, mamie. Je voulais te dire merci, mamie. Merci, mamie. Je veux pas accepter qu'un jour tu seras plus là. J'y pense à tous les jours, puis mon âme se sent coupable. Tu peux pas texter, mais tu me dis que tu m'aimes. Les fois où je t'ai vexé, tu m'as rappelé quand même. Femme de prière, c'est grâce à toi que j'ai la foi. Si ma fille s'appelle Gloria, c'est grâce à toi.
toujours rêvé de te donner la maison de tes rêves. Je sais que t'es fier de savoir que je suis un homme intègre. Ça valait la peine, ces prières faisant la vaisselle. Tu peux récolter le fruit descendu du ciel. Bourrique la fait petite, poudre posée. Marie-Rose, ta conscience peut se reposer. Merci de m'avoir aimé quand je ne le méritais pas. Une mère comme toi, je ne la méritais pas. Le temps passe tellement vite, mamie. Mais sans toi, je serais pas qui je suis, mamie. Je voulais te dire merci, mamie. Merci. Merci, mamie. Merci, mamie. Merci. Comme je l'ai dit plus tôt, ma mère était une femme exceptionnelle. Et malgré que ma maman était une femme exceptionnelle, qu'on avait une super belle relation, puis qu'aujourd'hui on a une très belle relation, je dois vous avouer, je n'étais pas toujours un enfant facile. Et tous ceux qui n'étaient pas toujours des enfants faciles disent amen pour m'encourager. Il y a une photo de moi qui va apparaître à l'écran, vous me voyez en action, prêt à faire un mauvais coup. Et ma mère de ses 5 pieds 1 me regardait, puis laissez-moi vous dire que je m'assoyais, puis vite. Mais même si j'étais un enfant des fois tannant, ma mère me disait toujours « Emmanuel, méfie-toi de l'eau qui dort. » Parce que j'étais tannant, mais quand je m'arrangeais pour faire mes petits coups en cachette quand personne le voyait. Mais même si j'étais tannant, vous savez quoi? J'aimais aller à l'église. Il y a une partie de moi qui aimait aller à l'église. Pas tout le temps, mais j'aimais quand même aller à l'église. Moi, j'allais dans une église haïtienne sur la rive sud de Montréal. Une bonne église haïtienne où le pasteur parle fort, prêche longtemps, pendant 4 heures de temps. Et Acte 21, vous devez être fiers de votre église. Puis il prêchait, puis il était intense. Mais j'aimais ça. J'apprenais, je le regardais, puis j'apprenais de lui. Puis à la maison, on jouait à l'église avec nos frères et sœurs, puis on les imitait, tu sais. Dieu avait déjà mis en moi cet amour, ce désir pour la communication. Mais aussi, j'avais un intérêt pour les choses de Dieu. Même si j'étais tannant quand même, j'avais quand même un intérêt. Mais à l'adolescence, tout a changé. Je salue nos ados qui sont là ce matin, très contents que vous soyez là, vous êtes importants pour l'Église. Mais à l'adolescence, je dois vous avouer que l'intérêt pour l'Église était moins là. Parce que j'avais l'influence de mes amis qui m'amenaient dans une autre direction. Ma maman monoparentale essayait de gérer 7 enfants, puis tout ça. Bien sûr, les influences prenaient le dessus. Et puis, j'ai rencontré, j'ai commencé à avoir ma première copine, puis là, tout d'un coup, mais l'Église prend le bord, puis aller à l'Église tous les dimanches, puis mon Église a vécu une division. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi une division, là, c'est pas un club de mathématiques dans l'Église, là. Pas du tout, là. C'est notre Église a vécu des chicanes, des conflits. Fait que ma mère, Marie-Rose, elle n'avait plus l'énergie pour nous forcer d'aller à l'église. C'est comme si elle commençait à relâcher. Puis elle vivait ses défis. Ma mère a eu une dépression. Alors qu'elle vivait tous ses défis, elle avait vécu une dépression en plus d'élever 7 enfants. Mais moi, même si, ado, j'ai commencé à arrêter d'aller à l'église, il y avait quand même, les valeurs de l'église restaient là. Les valeurs de l'église n'étaient pas loin. Puis les termes de l'église, je les entendais. Les termes de l'Église, je les entendais encore, que ce soit les chansons, certains versets, mais il y avait un terme que ma mère répétait souvent lorsqu'elle vivait ces moments difficiles, elle soupirait. Maranatha. Puis à notre Église, qu'on faisait, des fois, lorsque quelqu'un disait quelque chose en avant, on devait, nous, l'Église, le répéter. Fait qu'on va peut-être le faire ce matin, OK? Maranatha, vous répétez, Christ revient. Maranatha. Christ revient. Maranatha. Christ revient. Hey, vous êtes vraiment réveillés, Acte 21. Wow! Fait qu'on répétait ça. Mais moi, je vous avoue, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Maranatha, Christ revient, il va revenir. Il est où, en fait? C'était flou pour moi. Mais quand j'ai commencé à étudier la théologie, quand je suis devenu chrétien plusieurs années plus tard, c'est là que j'ai compris que le terme Maranatha, c'est un terme que les premiers chrétiens utilisaient. La définition, c'est la combinaison de 2 mots araméens qui peuvent vouloir dire « le Seigneur vient » ou « Seigneur vient ». Parce que les premiers chrétiens étaient persécutés pour leur foi, étaient tués pour leur foi. Et malgré qu'ils étaient persécutés, des fois donnés aux lions, ils avertissaient les gens, ils disaient aux gens, « Maranatha, le Seigneur va revenir, Jésus va revenir, préparez-vous ». Mais c'était aussi un cri du cœur lorsqu'ils vivaient ces défis-là, lorsqu'ils étaient tués pour leur foi, persécutés, de dire, « Ouh, Seigneur, reviens. On a tellement hâte que tu reviennes. Notre souffrance est tellement grande, Seigneur, reviens. » Mais ça s'appliquait tellement à ce que je vivais avec ma mère dans notre famille, où ma mère, lorsqu'elle vivait ses défis, lorsqu'elle avait de la misère à arriver, à coller les 2 bouts pour payer le loyer, prendre soin de ses 7 enfants, elle soupirait « Oh, Maranatha,
Moi-même, même si je ne le disais pas de mes lèvres, il y avait un Maranatha qui criait dans mon cœur quand j'étais enfant, puis je me disais, pourquoi moi je suis né dans cette famille-là? Pourquoi à Noël, on a toujours de la misère à y arriver, puis moi je ne peux pas avoir les cadeaux que j'aimerais avoir? Maranatha. Quand je suis devenu un adulte plusieurs années plus tard, puis que pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a eu une petite pandémie. Laissez-moi vous dire que j'en ai soupiré des Maranatha, puis peut-être vous aussi. Lorsqu'on a vu des gens se retrouver, plein de gens, et voir des personnes âgées qui étaient comme ça, qui souffraient, puis qui ont perdu la vie, puis tout ce qu'on vivait. Moi, j'ai perdu un ami à 30 ans, un jeune homme de Dieu qui aimait Dieu à 30 ans du cancer. Laissez-moi vous dire que j'ai soupiré des Maranatha, de l'incompréhension. T'es où, Dieu? Est-ce que tu vas revenir? Qu'est-ce qui se passe? Oh, reviens! Lorsqu'on était en pandémie, puis on était en pleine pandémie, puis il y a un jeune homme de race noire aux États-Unis qui s'appelle George Floyd, qui s'est fait tuer injustement. Puis moi, j'étais en pandémie, mais que je voyais ça, puis George Floyd, il ressemblait à mon cousin. Je voyais cette injustice-là, de se faire tuer injustement. Je disais, oh, Maranatha. Dans la même saison, il y a une femme noire qui a été tuée, Breonna Taylor, alors qu'elle n'avait rien fait. Ouf, Maranatha. Ici même, au Canada, un homme, M. Camara, encore une fois pour sa couleur de peau, il a été tué. Soupirait, « Ouh, Seigneur, viens, Maranatha. » Aujourd'hui, je crois encore, même si des fois j'ai de l'incompréhension, même si des fois j'ai de la colère, je crois qu'il y a un Dieu qui est bon, qui a un espoir en lui, que oui, je vais avertir le monde qui va revenir, mais des fois, je peux lui dire de tout mon cœur, puis toi aussi, tu peux le faire. Je dire, oh, Maranatha, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? C'est pour ça que c'était important pour moi de créer ce texte. Maranatha. Maranatha, Maranatha, est-ce que tu reviens? Maranatha, Maranatha, est-ce que tu reviens? Pourquoi Lucas est parti si jeune? 30 ans, envers toi, il était tellement fidèle. Pourtant, pourquoi ma peau est encore une cible? D'autres diront, arrête de jouer à la victime. Ils ont pris Breonna dans son sommeil. Ils crient encore que George Floyd était le problème. Arrête de te plaindre, ça arrive pas au Canada. Allez dire ça à la famille Camara. Le virus a souligné notre côté sombre. Aînés délaissés, abandonnés dans l'ombre. Pourquoi on n'est pas tous avec les mêmes dilemmes? Pourquoi des espoirs meurent dans des HLM? En 2023, encore des femmes en arrachent. Pourquoi tu fais rien, Dieu? Quitte donc ta place, Maranatha, Maranatha. Est-ce que tu reviens? Maranatha, Maranatha. Est-ce que tu vois bien? Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Sauveur, reviens. Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Ma vision, changer des vies avec ma plume. Mon ennemi veut m'étouffer avec sa brume. Me faire croire que je suis rien si j'atteins pas la lune. Je marche dans la vérité, il y en a juste une. Ils sont sourds à nos souffrances, il est justice. Ma vie n'est pas juste une statistique. Je peux pas toujours compter sur le gouvernement. L'humanité est une bombe à retardement. Ma foi est aveugle, mais ça me permet de voir. J'irai pas voir ailleurs pour une pépite de gloire. Ce que je vis aujourd'hui, c'est pas que je le mérite. Je peux aujourd'hui traverser l'autre bord de la guérite. Anxiété contrôlée, je pars pas en panique. Il y a une lumière qui me guide, une foi qui m'habite. Maranatha, Maranatha, je sais que tu reviens. Maranatha, Maranatha, tu veux mon bien. Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Sauveur, reviens. Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Oui, même moi, aujourd'hui, en tant que pasteur, ça m'arrive d'avoir des doutes, la colère, des incompréhensions, de soupirer et crier des Maranatha. Mais j'ai aussi cette conviction que Dieu va revenir, qu'il est bon, qu'il nous aime. Et malgré les injustices de la vie, il va amener la paix, la joie. Maranatha, je sais que tu reviens. Sauveur, reviens. Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Sauveur, reviens. Trace le chemin. J'affronterai demain si tu tiens ma main. Maranatha. Maranatha. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous aide à avoir de l'espoir? Maranatha. Maranatha.
Puis je vous parlais plus tôt de mon adolescence, que ça a commencé à changer, puis j'ai commencé à m'éloigner des choses de Dieu. Ma mère ne me forçait plus nécessairement d'aller à l'église. Mais la réalité, c'est que la vie, elle avance. Puis j'avais commencé à faire certains choix, puis à récolter le fruit de mes choix, à avoir des débats, à avoir des défis avec la dépendance. Puis c'était rendu de plus en plus difficile pour moi d'arrêter ces dépendances-là, tu sais. Puis j'étais avec une copine, mais ça ne marchait plus. Puis j'ai eu une autre copine par la suite, puis ça allait nulle part. Puis je sentais que ces relations-là, ça ne m'amenait pas à me construire, à aller dans les bonnes directions. Puis il y avait un ami à nous, parce qu'on était une gang de gars, puis on se réunissait dans l'HLM où j'habitais, puis on chillait ensemble. Ce qui ne savent pas c'est quoi chiller, c'est avoir du fun, en bon français. Et avec cette gang d'amis-là, on s'amusait, on déconnait, on consommait. Puis à un moment donné, il y a un de nos amis qui est arrivé, puis qui a fait son coming out, si on veut. Puis il est arrivé, puis il a dit, « Les gars, je dois vous avouer quelque chose, j'ai commencé à aller à l'église, là. » Puis tous les autres, les gars qui étaient autour, ont commencé à rire de lui, à dire, « Tu vas à l'église, t'es quoi, t'es rendu le pape, tu te prends pour qui, tu sais? » Puis les autres, ils n'ont aucune notion de l'Église comme nous, tu sais, que ça existe. Donc, pour eux, aller à l'Église, c'était quelque chose de vieux jeu, dépassé, puis ça ne servait à rien. Mais moi, j'ai repris mes amis. Puis j'ai dit, « Hey, on va le laisser parler, il a le droit d'aller à l'Église, on t'écoute. » Parce que j'allais à l'Église quand j'étais plus jeune. Puis mon ami commence à nous parler de son église, puis il dit que c'est vraiment cool, puis c'est des gars, on se réunit dans une maison, puis on s'encourage, puis il en parlait, puis il voyait mon intérêt à moi, il était comme « Hey, tu devrais venir, Emmanuel, tu devrais venir, tu sais. » Puis j'étais comme « Ouais, je viendrai un jour, là, mais pas la semaine prochaine, là, wow, calme-toi, tu sais. » Mais il a été insistant, puis il a continué, puis il est venu me chercher, puis on va y aller à mon affaire, puis je vous avoue, je suis allé intoxiqué des fois, mais j'ai toujours été aimé. Toujours été apprécié par cette gang de gars-là qui s'habillaient comme moi, qui écoutaient de la musique, du hip-hop comme moi, du rap comme moi, mais du rap chrétien, tu sais. Puis c'était des gars qui m'ont aimé, qui m'ont accepté. Puis j'ai pas changé du jour au lendemain. Mais le simple fait de savoir que lorsque j'allais dans cet endroit-là, j'étais aimé, j'étais apprécié, ça m'a donné envie d'y retourner. Puis je me rappelle à un moment donné, mais ça allait de nulle part dans mes relations, dans ma dépendance, puis je savais pas ce que j'allais faire de la vie, puis j'allais pas au cégep, puis j'étais comme, où est-ce que je vais, tu sais, puis j'ai un peu demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Puis Dieu commençait déjà à mettre dans mon cœur, par le Saint-Esprit, de dire, oui, mais tu peux, Emmanuel, continuer dans cette direction-là dans laquelle tu es présentement, puis tu sais que ça va nulle part. Mais tu pourrais aussi suivre ces gars-là. Tu pourrais aussi suivre cette communauté-là, ce gars-là qui pourrait t'encourager à grandir dans la foi, puis ça te donnerait peut-être une direction à ta vie, puis savoir qu'est-ce que tu vas faire plus tard et bien plus. Puis j'étais dans une croisée des chemins. Parce que cette copine-là avec qui j'étais à l'époque, elle ne voulait plus rien savoir de moi. Puis j'étais avec mes amis, puis je sentais que j'ai commencé à avoir des chicanes avec les amis que j'avais, puis ça allait de nulle part. Mais je savais, le Saint-Esprit commençait à mettre dans mon cœur la voix de Dieu. Dieu commençait à me parler, de dire, Emmanuel, c'est le moment là. Fais le saut, fais le pas, fais-moi confiance. Peut-être que tu te retrouves dans cette saison-là, toi, aujourd'hui, à une croisée des chemins. Tu viens des fois à X21, tu viens faire un tour, mais tu sais que tu as des relations que tu devrais délaisser, des dépendances que tu devrais délaisser, puis tu as une croisée des chemins. Je veux t'encourager à faire le bon choix. Ça pourrait changer ta vie. Puis ça l'a fait pour moi. Puis je me rappelle, j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, de me dire, why not, pourquoi pas. Mais je me suis dit, je fais une dernière soirée, là. Je fais ma dernière fête, mon dernier party. Je consacre ça à personne. Puis j'ai fait la fête me disant que le lendemain, je vais aller à l'église. Puis j'ai bu, je sentais l'alcool. Le lendemain matin, j'appelle mon ami, c'était à la réunion de 9h. C'était pas à 10h comme vous, c'était tôt, 9h. Mais j'appelle mon ami, puis je dis, hey, man, viens me chercher, je vais à l'église avec moi. Il était un peu surpris, il était comme, OK, je viens te chercher, il est venu me chercher. Je sentais encore l'alcool. Le pasteur Claudeau à l'église Nouvelle Vie, il prêchait un message de repentance. Le message était pour moi, je pleurais, puis j'avance à l'avant. Le gars, hyper macho que j'étais, j'avance à l'avant. Dieu change ma vie, le message était pour moi. Tout ce processus-là. Et depuis, ça a été un changement de direction. On peut applaudir ce que Dieu a fait, oui. Puis je vous parlais des termes que j'entendais, les histoires que j'entendais qui revenaient. Mais moi, j'aimais retenir. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai une bonne mémoire parce que je retiens souvent les histoires. Mais j'aimais les textes de Jésus. J'aimais quand Jésus racontait des histoires. Comme dans ce passage qu'on va voir, dans Matthieu 11, 28, 30, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. C'était moi, ça. J'en avais un fardeau. J'avais besoin de cette paix. J'avais besoin de Jésus qui venait justement me donner cette paix à mon âme que j'avais tellement besoin. Puis Jésus, lorsqu'il dit ça, c'est important de le mettre dans le contexte, hein, il s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens qui étaient des hommes religieux, qui mettaient le fardeau de la religion sur le dos des gens. En fait, eux autres, ils avaient comme créé une religion par-dessus la religion, puis ils inventaient des histoires, des trucs, des termes que Dieu avait jamais dit de faire dans les Écritures. Il disait, vous devez faire ça pour accéder à Dieu. Mais Jésus, lui, il vient, puis il s'attaque aux pharisiens, puis il contraste avec les pharisiens, il vient s'attaquer à eux. Et Jésus utilise l'image liée au domaine agricole et le joug dans lequel il parle, c'est une lourde pièce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs pour leur faire tirer un char. Puis les pharisiens, comme j'ai dit, mettaient le fardeau sur le dos des gens, le fardeau de la religion. Mais Jésus, lui, vient enlever ce poids. Les pharisiens, eux, ce qu'ils disaient, c'est pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir. Fais juste suivre comme un animal. Mais Jésus, lui, ce qu'il vient dire, c'est que moi, je pense à ta souffrance. Moi, je veux t'enlever ton fardeau. Et je vais me faire traiter comme un animal à la croix pour que toi, tu puisses vivre une vraie vie, une vraie foi de liberté. Les pharisiens utilisaient la religion pour se servir des gens. Jésus dit, moi, je suis venu vous servir avec amour. Et peut-être que tu as une notion de la foi, que c'est juste une religion où tu dois faire plein de choses pour accéder à Dieu. Je veux te dire ce matin, au contraire. Et je vous avoue que moi, j'avais un peu cette conception-là avec l'église où j'allais quand j'étais plus jeune, où justement, il fallait faire telle chose pour accéder à Dieu, pour être parfait selon Dieu. Mais non, c'est complètement le contraire. Puis vous savez, aujourd'hui, je suis content de vivre cette foi de liberté-là. Et plusieurs années plus tard, même mes amis qui me voient, ils ne comprennent pas. Genre, je parlais avec un de mes amis avant la semaine dernière, puis ils voient mon évolution, ce que Dieu a fait dans ma vie, puis ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas coller les deux bouts. Mais moi, je leur dis toujours que c'est Dieu, puis que Dieu peut faire. Puis moi, j'aime l'image qui va apparaître à l'écran. On va voir l'image de ma famille, avec ma mère, Marie-Rose, qui est là. Puis pour vous, c'est peut-être acquis d'avoir une femme, 2 enfants, mais pour moi, c'est complètement pas mon contexte, là. Moi, inconsciemment, puis je ne le disais pas, mais je savais que dans ma vie, j'allais pas me marier. Il y a une voix qui me disait, toi, tu ne vas pas te marier, Emmanuel, tu ne vas peut-être même pas avoir des enfants, et tu vas faire ta vie à passer d'une copine à l'autre, ça va être ça ta vie, Emmanuel. Mais pour moi, là, c'est la plus grande des richesses, cette image, de cette femme de Dieu qui est seule, qui se lève, qui se tient pour Jésus. Voici ce que ça donne aujourd'hui. Et moi, je prie que ça ne soit pas seulement moi, mais de génération en génération, pour mes enfants, qui vont être des familles qui vont briller pour Dieu, mais des gens qui sont autour de moi aussi, des jeunes que je vais influencer, qui viennent de contextes comme le mien que je vais influencer. Et c'est tellement beau. Mais je dois vous avouer, pour toi qui es avec nous, dans une église comme Acts 21 ce matin, pour la première fois, tu vois cette image-là, puis tu te dis, « Wow, tu as une belle famille, ça a toujours été facile, tu l'as toujours eu facile. » Pas du tout. Tout d'abord parce que mon épouse est une sainte, parce que je n'ai pas toujours été facile. Hein? Moi, je le reconnais. Dieu a fait beaucoup d'œuvres en moi avec tout mon passé, puis je la salue. Elle est avec nous ce matin avec mes 2 enfants. Oui, salut Émilie, Lucas et Gloria qui sont à l'arrière. Mais si tu es avec nous pour la première fois dans une église comme la nôtre, et je veux un peu t'amener dans notre milieu chrétien, notre communauté chrétienne, te montrer comment des fois on est spécial. Parce que quand tu deviens chrétien, célibataire, quand je suis devenu chrétien, puis je voulais suivre Jésus, et moi, honnêtement, mon épouse, je l'aime, elle est formidable, elle est belle, je l'aime, mais mon but, c'était pas d'être en couple dès que je suis devenu chrétien, là. Mais j'ai constaté que les gens venaient régulièrement me dire, « Puis, t'as-tu rencontré quelqu'un? T'as-tu rencontré ta future femme? » Puis tout le temps. Puis moi, j'étais comme, j'aime Jésus pour le moment. Elle devrait arriver à un moment donné, tu sais. Mais ça venait régulièrement. Puis dans les célibataires. Puis c'est comme si quand tu étais un célibataire chrétien, tu avais presque la lèpre ou une maladie, là, tu sais. Puis les célibataires, je suis avec vous, là, je sais pas, OK? Je sais c'est quoi, tu sais. Mais à un moment donné, je rencontre mon épouse, ça va bien, on se fréquente. Puis la première journée de fréquentation, quand est-ce que vous allez vous marier? Puis à chaque jour, là, tout le temps, il y a même du monde qui m'appelle. Puis, quand est-ce que vous allez vous marier? Ça n'arrêtait jamais, je vous le dis vraiment. Ceux qui sont en fréquentation, je pense à vous, lâchez pas, courage. Puis finalement, moi, sous la pression, je me marie, c'est pas vrai, là, je l'aimais. mais tu sais, on y arrive, on se marie 2 ans et demi plus tard, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui vient me voir à la nuit de noces. Vous savez ce que vous allez faire ce soir?
Ça fait 2 ans et demi que tu attends pour marier. Je sais ce que je vais faire, pas besoin que tu me le demandes. Non. Les enfants? Je peux-tu profiter de ma nuit de noces pour pas avoir des enfants ce soir? Mais la réalité, c'est que lorsqu'on a essayé d'avoir des enfants, ça n'a pas fonctionné. On avait des défis de fertilité. Ça ne marchait pas. Puis là, tu vois, dans notre écosystème, mais nous-mêmes, hein, croyant que dès que tu te maries, tu as des enfants, tout cool, puis ça va bien. Mais non. Puis on a des défis de fertilité. Mon épouse fait une fausse couche. Personne ne nous avait dit. On nous disait souvent, puis c'est quand la prochaine saison, mais jamais on nous disait, hey, tu vas avoir des défis peut-être, puis ça se peut que ça arrive. Je vous avoue que ce n'était pas toujours facile cette saison-là. Des gens autour de nous qui ont des enfants, puis tu ne sais pas comment vivre ça. Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est à cause de mon passé? Toutes sortes de pensées qui te passent dans la tête. Mais ma mère, Marie-Rose, priait. Ma mère, Marie-Rose, était une femme qui priait pour nous. Elle savait ce qu'on vivait. Puis elle ne faisait pas partie de ceux qui n'arrêtaient pas de nous demander, même si c'était une bonne maman, là, nous demander régulièrement quand est-ce qu'on allait avoir un enfant. Mais elle savait que c'était dur pour nous, puis elle savait, puis elle priait pour nous. Elle a été vraiment, vraiment super dans toute cette saison-là. Mais à un moment donné, elle m'appelle et dit, « Emmanuel, j'ai eu dans la prière une révélation. Tu vas avoir une fille qui va s'appeler Gloria pour que la gloire de Dieu s'accomplisse. » Ça tombait bien, on aimait le nom. Gloria, c'est bon, ça aurait pu être pire, hein? Ça a passé au conseil, mon épouse a aimé, c'était formidable. Mais je vous avoue que je devais continuer de croire. Je devais continuer de croire parce que oui, mon épouse n'est pas tombée enceinte tout de suite, donc on devait prier, puis s'encourager, puis Dieu a agi miraculeusement dans cette saison-ci, dans cette saison-là, parce que autant il a utilisé ma mère, mais il a utilisé mon amie Alicia. Alors qu'on vivait des moments difficiles où on était comme « T'es où, Dieu? » Puis Dieu lui a révélé qu'on souffrait, puis on vivait des moments tough dans cette saison-là. Je devais continuer de croire. On ne devait pas lâcher. Puis j'ai commencé à croire qu'on allait avoir une fille qui allait s'appeler Gloria. Puis lorsque mon épouse est tombée enceinte, puis je priais, je dis, Seigneur, je prie que ce soit une fille, Seigneur. Puis lorsque c'était une fille, on était comme, wow, merci Seigneur. Puis on a essayé d'avoir notre 2e enfant, sous la pression des gens. Et ça ne marchait pas. Mon épouse fait une autre fausse couche. Pleure, doute. En même temps, on est content d'avoir notre fille, mais on aimerait en avoir une autre. Puis on retombe dans le même pattern, puis tout ça. Puis tout de suite avant la pandémie. Mais à ce moment-là, je me rappelle, on était à l'église, puis il y a un chant qui était proclamé, puis ça chantait, puis ça disait, ce que j'ai fait, ce qu'il a fait, il le fera encore. Puis moi, je suis très pragmatique dans la vie, OK? Puis oui, j'ai grandi dans toutes sortes d'églises, mais je suis assez pragmatique. La théologie, c'est dans la Bible. Pour moi, c'est très important. Donc, entendre Dieu, même Dieu qui m'a parlé, des fois, je suis comme, c'est-tu vraiment Dieu qui t'a parlé? Mais j'avais cette conviction que Dieu me disait, Emmanuel, tu vas avoir un fils. Emmanuel, tu vas avoir un fils. Puis là, j'ai dit à mon épouse, puis elle me croyait, elle était comme, oh, wow, mais super, puis on continue à prier là-dessus. Puis Dieu a amené ma foi dans une autre dimension, de dire, non, Dieu m'a dit, j'ai cette conviction que je vais avoir un fils. Puis je commençais à le dire à ceux qui étaient autour de moi, puis mes amis proches, ils prient pour nous. J'ai eu une révélation qu'on va avoir un fils, puis de continuer à prier, puis là, mon épouse est tombée enceinte. Mais moi, j'étais comme, j'ai un fils. C'est un fils. Puis je me rappelle d'être à l'échographie. Tu sais, même mon épouse était hey, calme-toi, un fils, on ne sait pas, tu vas peut-être être déçu, mon homme. Là, tu sais. Mais lorsqu'on est arrivé à l'échographie, moi, je savais que c'était un fils. Mais ce n'était pas facile. Je devais continuer de croire. Je veux t'encourager ce matin. Peut-être que ça n'a pas un lien avec la fertilité ou quoi que ce soit, mais tu vis un défi, tu attends une réponse, puis tu as abandonné peut-être. Mais je veux te dire, dans tout ça, là, c'était pas facile, mais je recommencerai le processus. Parce que Dieu a tellement travaillé ma foi, ma confiance en lui. Et le simple fait de continuer de croire, j'ai tellement grandi. Vous allez m'aider pour ma prochaine chanson que je vais interpréter dans quelques instants. C'est simple, les paroles disent ceci. Je continue de croire. Si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, je continue de croire. Continue de croire. Je continue de croire, et même si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir, mon ami continue de croire, continue de croire. Tu vas voir que c'est payant. Derrière la montagne noire, il y a autre chose que le néant. T'es anéanti
Et ça, je l'ai compris. Mais baisser les bras, crois-moi, c'est la plus belle démenterie. Je sais que le vent crie, que c'est pas des plaisanteries, que t'aimerais avoir une pause, mais que ça empire. Et puis, t'es épuisé. Face à la routine, tu sais plus où viser. La souffrance s'alourdit, tout tombe en même temps. T'es étourdi, tes larmes sont un océan. T'aimerais juste être accroupi, je suis qui pour t'aider? Je connais pas ta situation, pas obligé de m'écouter, mais je comprends ta frustration, même si je suis pas dans tes souliers. Les dernières années, crois-moi, j'y ai goûté. Je me demandais si mon mental allait dérouter, même si je crois au Dieu du ciel, crois-moi, j'en ai douté. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Crois-moi, je t'ai découragé, je dirais même dépassé. Mon ciel était oragé, j'avais envie de tout casser. Je rêvais d'être père, ma patience en avait assez. Après ces années, est-ce que Dieu m'avait délaissé? Je suis pas parfait, j'ai des fautes dans mon passé. Est-ce que la vie me punit? Puis contre moi, elle est fâchée. Je devais supporter ma femme, garder mes yeux sur la bataille et en même temps repousser tous ces mensonges qui me mitraillaient. Tout ça m'enrageait, mais j'y croyais. J'étais convaincu qu'un jour mes bras l'enlaceraient. Dans un temps parfait, la réponse est venue. J'aurais aimé être averti, prévenu, mais toucher le fond m'a aidé à voir le ciel. Aujourd'hui, je peux t'encourager à muscler tes ailes. Ce couloir a une fin, la nuit tu vas voir. Même si tu vois du noir, continue de croire. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. Je t'encourage ce matin, peu importe ton défi, ta circonstance, continue de croire. Fais pas juste le croire, proclame-le. On se lève ensemble et on chante, je continue de croire. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. Peu importe ton défi ce matin, je t'encourage. Continue de croire. Regarde à Dieu. Même si tu ne vois pas la réponse tout de suite, malgré les circonstances, mets ta foi en lui. Il va travailler ton caractère, ta foi. Il va répondre en son temps. Ou des fois, il va répondre différemment. Mais il est toujours présent. Continue de croire. Proclame-le ce matin pour toi, pour quelqu'un que tu connais. Proclame-le. Je continue de croire. Une dernière fois. Je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire, je continue de croire, si mes yeux ne voient l'ombre de l'espoir. Je continue de croire. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? C'est Dieu qui nous aide de continuer de croire. Merci Jésus. Merci parce que tu nous aides à continuer de croire. Fais prendre place. J'arrive au dernier segment de mon enseignement ce matin, Acts 21. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes vraiment super. Je suis très, très, très reconnaissant. Et je vous invite à rester en contact avec moi. Hein, s'il y en a quelques-uns qui sont sur les plateformes web, là, le web 3, www et compagnie. Et si vous avez un téléphone, vous avez le droit, vos pasteurs m'ont dit que vous avez le droit de sortir votre téléphone intelligent. Vous allez voir, il y a un code QR qui va apparaître. Si vous voulez rester en contact, ceux qui sont plus techno. Moi, j'étais un peu techno-tweet, il paraît. Et juste sortir votre téléphone, donc on reste en contact. Vous pouvez me suivre, ça va vous amener directement sur mes réseaux sociaux. Mais aussi, vous allez pouvoir être abonné à ma lettre de nouvelles. Et ça vous permet de rester en contact avec moi, mais aussi, surtout, de prier pour moi. Moi, je le crois, les artistes chrétiens comme moi,
on a besoin de prière. Parce que moi, je ne peux pas juste faire des spectacles. Moi, je contribue à changer la vie des gens, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais j'utilise mon art pour avoir un impact dans la vie des gens. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc, suivez-moi, suivez ma lettre de nouvelles. Vous allez bien sûr être informé de mes prochains projets. Ça m'aide lorsque vous nous encouragez, priez pour moi. Pour moi, c'est vraiment important. Et vous allez aussi, si vous avez, plus tard, vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Il va y avoir mon nom d'artiste, Poète Black. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis un peu basané. C'est pour ça, le Poète Black. Donc, suivez-moi Facebook, Instagram. Donc, je suis là. Et écrivez-moi comment vous avez trouvé ce matin, qu'est-ce qui vous a parlé, interpellé. Ça m'encourage tout le temps d'entendre ça, puis de pouvoir prier pour vous. Il y a des gens littéralement qui ont accepté le Seigneur lors de mes performances, puis de mes présentations. Donc, ça me touche beaucoup de voir ce que Dieu peut faire. Ça m'encourage, ça m'édifie, ça m'aide à le partager avec d'autres personnes. Et ce matin, mes 3 albums vont être en vente à la fin de la réunion. Si vous voulez vous les procurer, si vous les achetez pour vous ou pour quelqu'un. Il y en a des fois, ils me disent, moi, j'ai pas de radio CD. Je vous comprends. Mais il faut l'acheter pour quelqu'un, le donner. Il y en a des fois qui me disent, mais je vais l'acheter, mais je ne pourrais pas l'écouter, je vais t'encourager. Je vais l'écouter sur Spotify ou Apple Music. C'est bien correct. Mais vous le savez, nous, les artistes, surtout les artistes chrétiens comme moi, inutile de vous dire que ce n'est pas avec les plateformes comme Spotify et Apple Music qu'on peut réinvestir dans nos prochains projets. Moi, je suis pasteur, c'est mon métier, ce que je fais principalement à temps plein. Mais je réinvestis ce que je fais dans mes prochains projets. Moi, j'ai entendu une citation il y a quelques années qui me parle vraiment, qui dit que le don que j'ai reçu est un cadeau de Dieu. Ce que j'en fais est mon cadeau pour lui. Le don que j'ai reçu est un cadeau de Dieu. Ce que j'en fais est mon cadeau pour lui. Donc pour moi, en tant qu'artiste, c'est important pour moi de toujours contribuer, toujours créer, parce que Dieu m'a donné un don et je veux le glorifier avec ce don-là. Mais c'est bon pour toi. Peut-être que Dieu t'a donné un don et que ton don, des fois, tu t'assois dessus, tu es gêné, tu n'oses pas. Mais ton don sert à aider les autres, bénir les autres, mais c'est Dieu qui t'a donné ton don pour que tu puisses lui redonner en échange. Et vous savez, moi, j'ai fait cette présentation-là que je fais ce matin à mon église à Mosaïque il y a quelques mois de cela. Et c'était une maman comme moi. Ça m'a vraiment touché cette histoire-là parce que cette maman-là, elle a un peu forcé son jeune adulte, comme ma mère le faisait, à aller à l'église. Et puis l'église, lui, était comme, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'église? T'sais? Il y avait cette conception de l'église, il y a 2, 3 personnes qui n'ont rien à faire à l'église, puis ça va être plate, puis il y a un monsieur qui va parler pendant longtemps, puis je vais rien comprendre, tu sais. Mais sa mère a insisté et il est venu. Ça a donné que je faisais ce que je fais ce matin, la présentation de ce matin. Et le jeune a vraiment aimé, il a capoté, puis comme la semaine d'après, il est revenu. Même si ce n'était pas moi qui apportais l'enseignement. Donc, Dieu a utilisé mon don pour avoir un impact dans la vie de ce jeune-là. Puis c'est une histoire qui me touche parce que moi, je vais dans les écoles, je donne des ateliers dans les écoles, je parle de ma foi, je parle de Dieu. Et pour moi, Dieu m'appelle vraiment à aller dans des endroits où des fois, on n'accueille pas toujours la foi. J'ai participé à une émission à Télé-Québec, c'était une compétition de rap. Et il y avait plus de 300 personnes qui avaient postulé. Et on a choisi 20, je faisais partie des 20. Et je parle de ma foi, je parle que je suis pasteur et tout. Donc vraiment, c'est du fond du cœur. Merci de prier pour moi. Et les autres artistes chrétiens, des fois, qui sont appelés à aller dans les endroits où on n'accepte pas toujours le message de l'Évangile, le message de Jésus. Donc, ça m'encourage vraiment. Donc, merci. À la fin, venez me voir. Si vous avez besoin de questions, restez en contact avec moi. Ça me fera vraiment plaisir. Le dernier texte que je vais vous interpréter, vous savez, c'est un peu mon premier texte de slam que j'ai écrit. Mais c'est aussi mon histoire, mais c'est aussi l'histoire que j'ai interprété une histoire de Jésus dans l'Évangile de Luc 15. Jésus raconte l'histoire de ce fils qui est parti un beau matin, mais avant de partir, il a dit à son papa, papa, je veux mon héritage. Je veux aller faire le party, je veux mon héritage. Je veux passer par Sherbrooke, ensuite je vais aller à Las Vegas, je vais faire une bonne ride pour fêter, faire la fête, mais je veux que tu me donnes mon héritage. Mais à l'époque, lorsque un fils disait à son père, comme ça, venait voir son père pour lui dire, je veux mon héritage, c'était comme s'il lui disait, j'ai tellement hâte que tu sois mort. J'ai hâte que tu meurs, papa, donne-moi ton héritage. Et ça avait un impact économique sur toute la famille. Parce que si tu avais les moyens de donner à ton fils un héritage, c'est parce que ça avait un impact sur toute l'entreprise familiale. Donc, c'était un homme qui avait de l'argent, qui avait une entreprise. Donc, ça avait un impact sur toute l'entreprise familiale si tu prenais ton héritage maintenant. Surtout pour le dilapider dans des niaiseries, pour faire la fête. Mais le père fait quelque chose de révolutionnaire. Donne l'héritage à son fils. Avec amour, il lui donne. Le fils part, comme je vous l'ai dit, fait la fête, va à Sherbrooke, fait le party, va à Las Vegas, dépense tout. Vous lirez la Bible, c'est très intéressant. Il dépense tout. À un moment donné, il a tellement tout dépensé qu'il mange la nourriture des cochons.
Tellement tout dépensé qu'il mange de la nourriture des cochons. Et puis, il y a comme une réflexion en lui-même. Il se dit, hey, j'étais bien chez mon père. Je manquais de rien. Quelle folie j'ai fait de prendre mon héritage, de tout dépenser. Je vais retourner chez mon père. Je vais retourner, mais je ne veux pas avoir un poste important, un poste de cadre, un poste important dans l'entreprise. Je veux juste être un simple employé puis servir mon père. Mais son père, le texte nous dit, Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire-là, son père le voit de loin. Son père le voit de loin, puis alors qu'il le voit de loin, il court vers lui. Il court vers son fils. Et Jésus est intentionnel lorsqu'il raconte cette histoire parce qu'à l'époque, un homme ne courait pas. À l'époque, un homme de cette prestance-là ne courait pas surtout, parce que s'il courait, il pouvait tomber et son honneur tombait avec lui. Il y a même des commentateurs bibliques qui disent qu'il y a des hommes que leur maison brûlait, ils ne couraient pas pour ne pas perdre leur fierté. Mais Jésus veut nous enseigner quelque chose ici. C'est que ce père est complètement différent des autres pères. Il nous aime tellement que lorsqu'on revient à lui, lorsqu'un Emmanuel Hippolyte revient à lui, lorsque ses enfants reviennent à lui, peu importe les erreurs qu'ils ont faites, il est tellement content de nous accueillir, tellement content de nous recevoir qu'il court à nous. Et Jésus veut nous enseigner ça par cette parabole, cette histoire du fils prodigue. C'est pour ça que c'est important pour moi d'écrire ce texte. Et si je peux te donner une phrase que tu peux retenir, c'est que Dieu est amour et que personne ne résiste à son charme. Gladys en avait 10 quand elle accepta Christ. Pour le diable, c'était une gifle, ne l'ayant plus sur sa liste. À 12, elle entre à la polyvalente et au travers de ses amis, l'ennemi la tente. Il commence par la nicotine, une du Maurier, mais derrière ses copines, elle voit qu'il veut l'étouffer, parce que le diable avait tout fait. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il vous veut, il en a du toupet. 15, ses amis font la fête, elle est timide. Lucifer joue dans sa tête et l'intimide. 10 et 8, elle sert maintenant un nouveau héros. Si c'est le très haut, non, c'est alcool, crack et héros. À l'école, elle y économise les zéros et entre-temps tombe enceinte pour un gars qu'elle trouve beau. À 19 ans, c'est l'avortement. Ensuite, elle lâche l'école pour l'appartement. À 20, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. À 20, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. 21 maintenant, deuxième overdose, elle est loin de Dieu et sait que ceci est la cause de tout ce mal dans lequel l'ennemi la trimballe, mais par amour, ses parents sont toujours à l'hôpital, à ses côtés, en train de prier, sachant que Dieu est grand et qu'il peut la délivrer. À 22, elle rencontre deux anciennes amies chrétiennes et a une haine envers elles, envers eux, regardant sa vie de peine et de creux, mais derrière la joie de ces femmes, elle voit Dieu. Elle s'échange leurs numéros, des câlins et des pleurs, après que Gladys eut raconté tous ses malheurs. 23, elle décide de faire un pas, vend des intox, mais par la suite retombe en bas. 23, elle décide de faire un pas, vend des intox, mais par la suite retombe en bas. 24, toujours des attaques, la santé ne va pas, elle subit une crise cardiaque. 26, les chrétiennes reviennent dans le décor, lui rendent visite chez elle et encore. Des larmes de remords sortent de ce corps de femme qui a choisi ce sort, alors que Fillette, elle a connu un Dieu si fort. Sur le moment, ses amis prient pour elle. Et après un instant, c'est comme s'il lui poussait des ailes. Les journées passent et elle voit qu'elle se sent mieux, sentant le désir de se rapprocher de Dieu. Le dimanche suivant, comme vous, elle va à l'église. Le pasteur prêche et on dirait que c'est elle qu'il vise. Mais non, c'est son père qui lui dit qu'il l'aime toujours, que l'espoir n'a pas d'âge, qu'il la pardonne par son amour, même si sa petite fille n'a pas toujours été sage. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour, personne ne résiste à son charme. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour, personne ne résiste à son charme. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour. S'il te plaît, ne résiste pas à son charme. Merci. Je vais inviter les musiciennes et musiciens à s'approcher. Puis merci de m'avoir écouté, vous avez été vraiment super. Mais en terminant, j'aimerais juste qu'on puisse
prendre un moment pour prier ensemble. Et j'aime dire prier ensemble parce que je prie avec vous. Hein. L'Église, c'est une belle communauté, même si moi, j'habite à Québec, mais Acts 21, c'est ma famille aussi, donc j'y crois. Puis je veux prier avec vous ce matin, vous encourager. Peut-être que vous avez entendu l'enseignement de ce matin, puis la chanson « Merci, mamie » vous a parlé. Parce que vous avez peut-être perdu votre maman. Vous avez une relation peut-être difficile avec votre maman ou un de vos parents. Peut-être que vous honorez moins quelqu'un qui est un membre de votre famille ces temps-ci. Peut-être que mon message vous a interpellé à ce niveau-là et que Dieu va mettre dans votre cœur un désir de réconciliation, de rebâtir. Peut-être que vous avez entendu Maranatha, un texte que j'ai interprété un peu plus tôt, puis que vous vivez une forme d'injustice. Vous dites, Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? Des défis en lien avec l'anxiété, l'incompréhension face à ce qui se passe dans le monde, ou un défi en particulier, puis vous dites, oh Seigneur, reviens. Viens m'aider, viens à mon secours. Peut-être que tu as besoin de continuer de croire dans une situation dans ta vie, un défi, une dépendance, un combat, une réponse que tu attends de Dieu depuis tellement longtemps. Tu as besoin d'être encouragé. Tu dis, Dieu, aide-moi à continuer de croire. Je manque de force. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Peut-être que tu entends mon histoire, puis qu'il y a des choses qui te parlent, puis tu sens ce désir de te rapprocher de Dieu, comme cette jeune fille dont je viens raconter l'histoire tantôt. Puis que maintenant, tu es à une croisée des chemins. Tu n'as jamais pris la décision de faire le saut, mais aujourd'hui, c'est ton matin, ce 30 avril 2023. Je veux te donner l'opportunité de suivre ce Jésus, puis de lui faire confiance, puis de faire le grand saut qui pourra complètement changer ta vie. Je vous inviterai juste à courber vos têtes, fermer vos yeux, ensemble. Si tu as été interpellé par une partie de mon message, je t'invite juste à lever ta main, comme une forme de prière, devant Dieu, pas devant moi, alors qu'on ferme nos yeux, par discrétion, par un moment de recueillement. Juste lever ta main, il y a une partie de mon message qui a interpellé. J'aimerais juste prier avec toi. Je lève ma main moi aussi. Ça m'arrive encore une fois d'avoir des moments Maranatha. Seigneur, on est tes enfants, on lève nos mains devant toi. On est tes enfants, Seigneur, on lève nos mains devant toi face aux défis de la vie, face aux circonstances de la vie, aux incompréhensions. Mais il y a des enfants à toi aussi qui lèvent la main parce qu'ils veulent te suivre. Accompagne-les, Jésus. Je prie pour des cheminements de foi qui sont commencés. Seigneur, ou des personnes qui te suivaient, mais qui maintenant vont se reconsacrer à toi. Seigneur, la vie, des fois, est tough. Mais toi, tu restes fidèle. Et tu es là, Jésus, puis tu nous aides à affronter la vie. Et tu aides tes enfants dans leur premier début de foi. Puis aujourd'hui, après 15 années de vie chrétienne, je suis tellement reconnaissant parce que tu as toujours été là. Accompagne tes enfants à te suivre et à te faire confiance, même dans la noirceur. Amen.